Roro est de retour. Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire et ça va commencer maintenant. J'ai bientôt plus de batterie, je suis à 9, du coup il va falloir que je charge mon téléphone. Et me revoilà. Aujourd'hui, déjà il fait très chaud, je viens de monter une montée de malade, je suis un peu fatiguée. Comme à chaque début de vidéo, je vous mets un peu dans le contexte de ma vie, comme ça on a l'impression d'être un peu intime, tu vois. Demain, je pars en vacances pour une semaine dans le sud avec ma famille. J'ai travaillé jusqu'à maintenant, donc ça faisait 2 mois que je travaillais chez Hollister, si vous l'aviez pas compris. Et là je me suis dit quand même avant de partir en vacances, tourne une vidéo et tu feras le montage dans la voiture, donc c'est ce que je vais faire. Et voilà, c'est parti. J'ai trop envie de m'attacher les cheveux, je vais ouvrir la fenêtre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur et des anecdotes qui me font énormément rire. En gros, je vais vous parler des enfants. J'ai envie de m'attacher les cheveux, si vous saviez, je vais faire ça, je suis obligée, là je peux pas faire autrement. Commençons par le commencement. Durant la fin de mon année scolaire, donc qui s'est terminée mi-mai, j'ai commencé à garder des enfants en périscolaire. Des fois c'était 1 fois par semaine, des fois c'était 2 fois, des fois c'était 3 fois. Et à chaque fois je changeais d'école tous les 2 jours à peu près, je suis jamais restée stable dans la même école. Ça a été autant des écoles maternelles que des écoles primaires et c'était une trop bonne expérience. Le fait que ce soit court, tu t'attaches énormément aux enfants mais t'en rencontres tellement plein que genre ça t'enrichit de ouf sur comment ça se passe déjà entre chaque établissement. J'ai adoré. J'allais faire une vidéo dessus parce que j'ai plein d'anecdotes ultra drôles sur les enfants. Et voilà, je voulais vous faire partager ça pour vous divertir un peu. Sachez déjà que dans des groupes d'enfants à l'école, il y a toujours des personnes types. Premier genre de personne, c'est la personne concierge. Ça peut autant être une fille qu'un garçon, mais généralement c'est une fille. Parce que les filles, la conciergerie, ça s'en frotte les doigts. C'est-à-dire que la concierge, elle va faire son boulot à plein temps. Elle va se prendre toutes les petites informations, les rassembler, en faire une histoire. Et à tout moment, dès que quelqu'un est contre elle et qu'elle a un enjeu pour la personne, elle va ressortir son bail. Là, tout le monde va être en mode « Waouh, mais t'as vraiment fait ça !» Hors contexte, très mal représenté. C'est des genres de personnes qui sont très professionnelles sur ce point de vue-là, qui sont tout le temps dans la... ils sont mauvais, tu les sens, ils viennent vers toi juste pour dire t'as vu, il y a l'autre là-bas, elle va aller dans les toilettes alors que normalement faut demander pour aller aux toilettes. Et toi t'es là en mode... Tu peux pas lui dire me dis pas ça, faut pas que tu rapportes, mais en même temps faut faire régner la loi de l'école et elle a raison. Je l'ai regardée une fois, je lui ai fait mais t'as pas fini? Elle venait me voir, j'étais en train de m'embrouiller avec 2 gosses qui étaient en train de faire des bêtises et elle arrive, elle me fait et d'ailleurs tout à l'heure qu'est-ce que tu te ramènes toi? Elle est insupportable, personne ne l'aime, elle n'aime personne non plus, elle se croit au-dessus et en même temps elle a des fans tu vois, en mode nous et gossip YouTube, tu vois ce que je veux dire? Il existe des thugs. Cependant, les thugs, il en existe 2 sortes. Il y a le thug intéressé. C'est le thug qui va faire des bêtises à gogo. Mais si on le voit pas, si les gens le punissent pas, si tout le monde n'est pas en train de rigoler en mode ah t'as vu nanana il a fait ça et que du coup ça lui donne de l'intérêt, il le fera pas. Il a besoin d'être mis en avant en mode lui c'est le thug. Lui il veut qu'on le voit au grand jour, qu'on le mette le flash dessus et qu'on le voit faire des conneries. Imaginons un truc typique. Les enfants, il pleut, arrêtez de courir de partout, on se calme et je fais l'appel. Et bah ça va être l'enfant typique qui va volontairement aller tout au fond de la cour et revenir en courant et dire ah, et tu vas le regarder, tu vas être là mais pourquoi tu fais ça? En gros tu lui dis quelque chose et il va absolument faire le contraire illico. Tout le monde va le voir faire le contraire illico et il y en a qui sont bêtes et qui vont faire pareil et il y en a d'autres qui s'en foutent et il y en a d'autres qui vont rigoler. Enfin bref ça crée de l'action tu vois. Et après t'as le thug désintéressé. Alors ça le thug désintéressé c'est encore pire que le thug intéressé. Il s'en fout complètement de ton avis. Il se croit mais au-dessus. Il fait des bêtises mais il est en mode vous pouvez pas comprendre. Genre comme si le mec il était déjà en crise d'adolescence. Il fait des bêtises, il insulte. Mais toi tu parles à qui? Wow mon gars t'as 9 ans, tu vas vite te calmer avec moi parce que je suis pas ta pote. Tu comprends pas ce que je vis, tu comprends pas. Mec, t'as 9 ans, au pire ton seul problème c'est on t'a volé ta brioche au dessert, enfin genre on va se calmer, il y a pire comme souci dans la vie quand même. Alors ça le pire c'est quand ils sont en groupe et que un par un ils se montent en tant que thug désintéressés. Et ça les thugs désintéressés en groupe, c'est un peu le gang qui va faire des conneries H24. Le gang des thugs intéressés, tu dis bon faut pas frapper, et bah il va aller voir son pote, il va lui mettre une grosse tarte comme ça. Le thug désintéressé il va arriver vers des gens et il va pincer tout discret pour pas que ça se voit. C'est la victime qui va venir me voir pour me le dire. Et le thug il va être là en mode ouais j'ai fait ça et alors. Je trouve ça insupportable les gens comme ça. Les mecs qui font des rumeurs sur les gens, les mecs qui font des trucs un peu comme ça tu vois avec la concierge, là ils se prennent ensemble et là ça fait pas bon mélange. Après, évidemment, le genre de petite fille qui est trop mignonne et tout le monde le sait, elle a des petites tresses et elle te dit oh t'es trop jolie mais elle est encore plus belle que toi alors tu la trouves trop chou et elle est aimée de toutes les ADSEM, de toutes les professeurs. C'est le genre de fille qui en joue en mode tu peux me refaire mes cheveux et sa copine elle va leur faire des tresses et puis elle va être comme ça et puis il y aura des mecs qui vont arriver et elle va faire arrête. Je trouve ça drôle à quel point elle puisse déjà à son âge jouer de son physique et de l'image qu'elle a. Pour moi c'est un peu insensé. Mais elles sont chou alors du coup moi je préfère les petites trop chou mais qui le savent à peine et qui sont en mode ah pardon excuse-moi et tout. Pas celle qui est en mode ah et qui va partir en rigolant. Ça c'est chiant. Maman, t'es dans ta chambre, maman. Oui. Je veux que tu viennes me garder parce que le chat il est venu samedi soir. Quel chat? Je veux que tu viennes. Et je peux pas maintenant. Maman elle m'a dit que ton masque m'écrase. Donc c'est
un garçon qui était tout seul. Et tous les autres ATSEM n'en tenaient pas compte. Et moi j'ai trouvé ça vachement bizarre. Et je me suis dit, faut que j'aille le voir, genre en mode pourquoi t'es tout seul. Et je commence à lui parler et tout. Puis il était ultra intéressé, pas du tout insociable. Puis je vois, quand je lui dis ça va, il me fait oui, très bien. Le gosse avait 7 ans, tu vois. Et il dit oui, très bien, affirmé. D'accord, le mec est très à l'aise. Et au bout d'un moment, bah moi je m'en vais, tu vois. Comme à chaque enfant, tu restes pas plus de 5 minutes avec chaque. Le but c'est de surveiller, pas de se faire des potes. Et puis il revient vers moi. Dans toutes les situations, j'étais en train d'engueuler quelqu'un, j'étais en train de parler à un professeur. Des situations où c'était pas le moment de venir. Et cet enfant, au lieu de venir et simplement me faire excuse-moi, j'ai un truc à m'annoncer en mode il y a l'autre qui est tombé. Non, lui il venait me voir et il me disait tu savais que dans l'espace il y a un énorme trou noir, il y avait une planète qui était plus une planète parce que maintenant c'est une étoile parce qu'elle était trop petite. Et il n'a pas arrêté de me dire tu savais que. Et à partir de ce moment-là je me suis dit Ledson me voyait au loin, il m'a fait pas plus de 5 minutes. Tout le monde le laisse comme ça, je me demandais pourquoi et là je commençais à comprendre pourquoi. Il me tient la main, il est fort hein, en mode on se lâche pas. Donc je continue à lui tenir la main, il y a plein d'enfants qui sont tactiles comme ça. Et puis au bout d'un moment bah moi je devais aller faire d'autres trucs. Lui il me lâchait pas, il me voyait au loin, il était content, il faisait des sourires comme ça. Il y a une matinée où il a plu, là on était allé jouer dans un gymnase et en gros t'as une balle et tu dois tirer sur les autres et à chaque fois que tu tires sur quelqu'un la personne est éliminée et au bout d'un moment il en reste de moins en moins. Au bout de quelques nombres de tours je me suis faite éliminer. Et lui je le vois au loin, t'inquiète pas je vais te venger. Et moi j'étais là ouais. À chaque fois qu'il avait la balle il me regardait en mode t'inquiète pas c'est pour toi. Et à un moment il m'a vengé de la fille qui m'avait tiré dessus, il m'a serré la main et de loin il m'a envoyé des bisous. Le plus flippant, ils sont mis en rang, il me fait je t'aime. En fait sur le coup, ça m'a pas fait bizarre qu'il me dise ça parce que je sentais qu'il aurait pu dire ça à tout moment, c'est pas comme si c'était un enfant, n'importe lequel depuis le début de la journée où j'avais pas tilté et genre j'étais en mode qu'est-ce que je dois faire moi en retour. Je le fais genre en mode friendzone, soit tu lui dis bah oh moi aussi, mais on se connaît depuis 3 heures et du coup je l'ai regardé et j'ai souri et puis je suis partie m'occuper d'autres. Autre groupe de filles un peu typique qui prend pas la tête. Par contre elles étaient tellement choues qu'elles sont venues me voir quand même par curiosité parce que j'étais nouvelle et qu'elles avaient envie de savoir comment je m'appelais, pourquoi j'étais là, tout ça. Bref donc elles viennent me voir, elles étaient par groupe de 3. Et du coup il y en a 2 qui étaient ultra avenantes et tout, elles me voient, elles me parlent, elles sont tout contentes et tout machin. Ah d'accord t'es là et tout, mais du coup t'as quel âge? Et j'en vois une troisième qui est assez réticente, genre elle est là, elle regarde mais elle est pas là. Tu sais, elle croise ses bras comme ça en mode bon c'est bientôt fini là. Et du coup moi ce genre de personne ça m'intrigue de fou. Elle était au loin toute seule comme ça en mode Et puis les 2 autres filles, ses amies, me demandent mon prénom. Et moi je dis que je m'appelle Romane et elle au loin elle fait ah comme ma meilleure amie. Et du coup je prends compte de ce qu'elle m'a dit parce que genre elle voulait tellement faire la meuf que je pense que si j'avais pas pris en compte ce qu'elle avait dit elle l'aurait super mal pris parce que je pense qu'elle voulait tellement avoir l'attention sur elle que ça aurait été trop dur pour elle de pas avoir un moment de gloire. Donc je lui redemande et je dis ah bon mais elle est où ta meilleure amie, elle est pas là et tout. Et là elle commence à me faire son speech. En fait elle attendait que ça. C'est ma meilleure amie en fait, elle s'appelle Romane comme toi et en gros bah j'ai déménagé c'est pour ça que machin. Et du coup elle allait partir et en mode bon c'est bon on a assez parlé là maintenant on va jouer, genre c'est bon elle s'est intéressée à moi je l'aime pas, les gens ils l'aiment bien tu vois, genre elle voulait faire un peu la tug tu vois. Et du coup je continue, je force avec elle, elle me dit arrête de faire la meuf en mode bon on y va et tout. Ah parce que du coup t'es là depuis combien de temps? Et là elle se détend et elle sent que je suis pas méchante et quand elle est partie je lui ai souri et elle m'a fait genre salut genre en mode finalement je t'aime bien tu vois. Et j'ai trouvé ça trop chou. Je lui ai parlé aussi d'une situation qui m'a un peu peinée en y prenant du recul, que j'ai trouvé ça très bizarre et très triste aussi. En gros, c'était 2 garçons, c'était un peu les thugs intéressés de l'école. Ils voulaient ressembler aussi beaucoup à leur grand frère qui je pense avait entre 16 et 20 ans. Ils avaient énormément d'expressions arabes que je ne comprenais pas trop, à part les miskin, les wallah ou des choses comme ça qui sont devenues communes pour nous comme expression parce que ça se dit souvent. Bref, à partir de là, je leur dis bon arrêtez avec vos expressions arabes, je comprends rien, on parle français entre nous s'il vous plaît parce que genre ça commençait à me saouler. Et puis au bout d'un moment, ils se sont bien entendus avec moi. Il faisait tellement chaud qu'ils avaient tous fait une bataille d'eau et en faisant la bataille d'eau, eux après avaient le t-shirt trempé, donc je leur fais comprendre clairement qu'il faut remettre leur t-shirt. Et en leur disant ça, ils me regardent tous les deux, ils font mais t'as grave une voix dans les films. Alors moi sur le coup j'ai compris vraiment ma voix et vu que des fois on me l'avait déjà dit, ça m'a juste fait sourire. Et puis après je continue à parler tu vois, et puis ils continuent à me dire ah mais grave et tout, regarde, grave les meufs dans les films français, tu utilises les mêmes mots. Donc là ça parlait pas de ma voix, c'était vraiment genre mon vocabulaire. Mais j'ai trouvé ça horrible de me dire qu'ils sont français et qu'ils trouvent ça bizarre comment je parlais alors qu'on est en France. J'ai clairement compris qu'en gros, eux de leur côté n'étaient pas habitués à parler correctement français parce que c'est même pas une histoire d'avoir des origines de je ne sais où, hein. Tu peux être autant d'origine portugaise, espagnole, arabe. Pour moi, quand t'habites en France, tu connais la langue française. Pour être français, pour eux c'était pas comme dans les films. Les français dans les films, c'était pas des français pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Comme si moi je parlais comme dans les films. Donc du coup, parler comme dans les films, c'était pas parler comme dans la vraie vie. Donc parler comme dans la vraie vie, c'est pas être français, c'est vraiment pas du tout un acte en mode il faut parler français et absolument français et que français, dans le sens où tu peux parler mais 10 000 langues, ça je m'en fous. Quand ils m'ont entendu parler français avec des mots simples, ils se sont dit tu parles comme dans les films, comme si eux n'avaient pas du tout ce vocabulaire et qu'ils l'utilisaient jamais. Parlez français les gars, je vous jure, vous allez être tellement plus contents plus tard dans votre vie à réussir à vous exprimer. Et généralement justement ceux qui n'ont pas de vocabulaire, c'est ceux qui se frappent. Et c'est ce que j'ai remarqué énormément chez les enfants, c'est que quand tu trouves pas tes mots, et après ça se détériore aussi au fur et à mesure de ta vie, hein, c'est pas que dans ton enfance, mais
Et quand tu trouves pas les mots justes pour éprouver ton émotion, pour dire je suis tellement énervée que t'arrives pas à trouver un mot qui est à la hauteur de ton énervement ou à la hauteur de ta joie ou à la hauteur de toutes les émotions que tu peux traverser, mais généralement c'est les plus fortes qui te rendent fou, et bah tu peux vite en venir aux mains. Dans une des écoles justement il y avait un mec, le mec de l'école, genre il arrivait, il était là mais me prends pas la tête frérot, moi je vais te 1-1 tout de suite, genre j'essaye pas de donner trop de gros mots dans cette vidéo parce que sinon ça va pas le faire. Lui il se prenait pour la star de la cité. Lui son seul but c'était qu'il y ait des embrouilles H24 dans l'école et que lui il arrive en mode héros, en mode t'inquiète pas, je gère. Mais tu vas gérer quoi? T'as 9 ans. Mise en scène, il arrive. Son meilleur ami, à lui, c'était le mec qui crée la merde. C'est-à-dire qu'il arrivait vers tout le monde, il insultait. Du coup, le fait que l'autre soit son meilleur ami, il était ravi. À chaque fois qu'il fallait un peu régler le problème, Bibi était là. Il arrivait en tant que vainqueur, t'inquiète pas, je gère. Il était affreux. Il va arriver à faire, c'est qui? Il va regarder dans les yeux, il va mettre la bouche, il va mettre la posture et tout. Alors que, ah mais je vais le répéter 45 000 fois, mais il a 9 ans, hein. On est dans une école primaire, il va vraiment frapper la personne. Limite, son but, c'est qu'il y ait des bleus, c'est qu'il y ait du sang. Et tu le vois, mais je me dis, mais pourquoi une personne a autant de haine dans son si petit corps, dans sa si petite vie? Il y en a qui respectent dans les familles que tout le monde se bat, que tout le monde s'insulte, que tout le monde se déteste et que ça continue dans les écoles et après plus tard tu grandis avec ça et ça continue dans le collège, dans le lycée. C'est un constat que je me suis fait en me disant que toute l'éducation se fait dès la petite enfance et que s'il vous plaît empêchez vos enfants de s'insulter et de se frapper pour un rien parce que plus tard ce sera pas bon du tout. Durant 1 mois et demi, j'ai gardé des enfants de tout genre. Une ultra bonne expérience, je sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de garder des enfants dans votre vie. Faites-le, c'est enrichissant. Vous devez dire mais elle est complètement allumée celle-là, mais non vraiment. Un enfant c'est plus qu'un enfant. Ça va devenir un ado, ça va devenir un adulte et ça va devenir ce que le monde deviendra plus tard. En tout cas pour toute réaction que vous pourriez avoir, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Même pour dire n'importe quoi, une chose qui te sort par la tête, je suis là. Dans les commentaires évidemment. Alors, en tout cas je te fais de gros bisous et à te retrouver dans les prochaines vidéos. Ciao.